Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc la partie A de l'exercice sur les probabilités du bac S Métropole 2019, un exercice qui n'a pas beaucoup plu. Vous allez voir ici, le correction finalement a l'air simple. La question 1 A et B c'est du court, la question 2 un petit peu plus difficile, vous allez voir on va faire un arbre. Mais il n'y a pas de grosses difficultés, mais eh bien, ça a perturbé beaucoup les élèves. Donc on va faire ça tranquillement et on fera la partie B une autre fois. C'est vraiment une partie B sur les suites entièrement. Vraiment sur à peu près tous les théorèmes du cours. Donc une partie B qui était utile pour réviser, encore une fois. Conditions réelles, peut-être un petit peu longue. Donc on est parti donc sur cette partie A. Et avant de la faire, cette partie A, juste voici la partie B. Vous voyez un arbre ici, des suites A, N, B, N, voilà. Il y a plein de questions, encore loin d'être facile finalement quand on le regarde en détail. Donc on est parti, partie A de cet exercice. Tout d'abord, on lit bien le texte. Donc on a une plateforme informatique qui propose deux types de jeux vidéo, un jeu de type A et un jeu de type B. Voilà. Les parties de type A, exprimées en minutes, vont être modélisées par une variable aléatoire donc, qui s'appelle XA. Et cette variable aléatoire, XA, elle suit la loi uniforme sur l'intervalle 9-25. Voilà. Et la variable XB, donc pour le deuxième type de jeu, suit une loi normale de moyenne mu et écart type 3. Vous voyez, on connaît donc l'écart type, on ne connaît pas mu. On vous donne la représentation de la fonction densité de cette loi normale et on a l'axe de symétrie. Voilà. Et donc la première question, on va dire que c'est du court, c'est durée moyenne d'une partie de type A et on vous demande la durée moyenne d'une partie de type B. Alors ça, c'est du court. Alors je vais vous rappeler quand même rapidement comment fonctionne une loi uniforme. Donc pour une loi uniforme, la fonction de densité, c'est une constante. C'est-à-dire qu'on va calculer les probabilités à l'aide d'une fonction constante. Et c'est sur l'intervalle, donc 9, 25. Donc si on trace cette fonction de densité, elle est comme ceci. Alors ici, on a l'intervalle 9, 25. Et sur cet intervalle, donc la fonction de densité est une constante. Pour calculer une probabilité, eh bien, on va calculer l'air qu'il y a sous la courbe sur un certain intervalle. Et il faut savoir que la moyenne d'une loi uniforme, eh bien, vous avez de toute façon eh bien, un phénomène qui est uniforme. Ça veut dire que les choses vont arriver autant près de 9 que près de 25. Voilà, tout est réparti de façon identique. Donc, la moyenne ici, elle est très simple. Quand vous avez un phénomène uniforme entre 9 et 25, eh bien, ça arrive en moyenne au niveau du milieu. C'est-à-dire qu'il faut réussir à calculer le milieu. Donc, comment fait-on un milieu en maths? Eh bien, on fait 9 plus 25. On ajoute les deux extrémités et on divise par 2. 9 et 25, ça fait 34. Et donc 34 divisé par 2, ça fait 17. D'accord? Donc dans le cours, l'espérance, c'est-à-dire la durée moyenne d'une loi uniforme, donc on va la noter ici U sur l'intervalle AB. Et bien cette espérance, c'est donc A plus B sur 2. C'est assez logique d'ailleurs. Vous savez qu'un événement va arriver entre 9h et 25h, enfin entre 9 minutes par exemple et 25 minutes. Et bien en moyenne, il arrivera à la 17e minute. Voilà, donc ici, donc on a l'espérance qui vaut 17. Ça c'était du cours, rien d'autre à dire, il fallait juste faire donc 9 plus 25 sur 2. On vous demande ensuite la durée moyenne d'une partie de type B. Alors on vous donnait la fonction de densité d'une loi normale. Alors les choses à savoir sur cette fonction de densité, eh bien, c'est que c'est une courbe qui est symétrique. D'accord? Pour calculer les probabilités, c'est pareil, on va calculer des zones, l'aire des zones. Par exemple, si vous avez la probabilité d'être entre 12 et 17, eh bien, vous calculerez l'aire de la zone ici qui est entre 12 et 17, voilà, sachant que l'aire totale fait 1. Alors la moyenne d'une loi normale, eh bien elle est donnée par l'axe de symétrie. Voilà, ça il faut le savoir, c'est pareil, ça ne s'invente pas. Ici l'espérance c'est donc mu, et ici on voit bien que sur le dessin c'était marqué 17, donc c'est tout graphiquement. La réponse dans la question B c'est donc 17 minutes. Donc les deux parties type A et de type B ont la même durée moyenne de 17 minutes. Alors ça, au bac, ça a été plutôt, on va dire, réussi, c'est du cours. Maintenant, on attaque la question qui a été moins bien réussie, la deuxième. On nous dit qu'on choisit au hasard de manière équiprobable. Alors, de manière équiprobable, ça veut dire que, eh bien, chacun des deux événements a la même probabilité d'arriver. Donc, on choisit un type de jeu. Vu qu'il y a deux types de jeux et que chacun a la même probabilité, ça veut dire qu'au niveau de notre dessin, on aura donc une chance sur deux de choisir un jeu de type A et une chance sur deux de choisir un jeu de type B. Et ensuite, on vous dit probabilité que la durée d'une partie soit inférieure à 20 minutes.
Donc après, il va falloir, une fois qu'on a choisi chaque type de jeu, ici, choisir l'événement, donc moins de 20 minutes. Et moins de 20. Donc, il nous faut la probabilité, ici, d'avoir un jeu de type A, c'est-à-dire une variable aléatoire XA qui est plus petite que 20 minutes. Alors, comment on calcule ça? C'est une loi uniforme. Donc, je vais vous rappeler les formules qui permettent de calculer les probabilités quand on a une loi uniforme. Je vais refaire le petit schéma. On est donc sur l'intervalle 9, 25. Notre fonction densité est horizontale ici. D'accord? Alors, ici, pour vraiment rappeler tout le cours, on va de 9 à 25. Donc, on fait 25 moins 9. On a donc une largeur ici de 16. D'ailleurs, certains ont confondu ça avec la durée moyenne. Largeur de 16. Et vous voulez être en dessous de 20. Donc, vous êtes sur une zone qui va de 9 à 20, sur une zone totale qui va de 9 à 25. Donc, vous êtes sur une zone d'amplitude ici 11, sur une zone totale qui fait 16. Donc, la probabilité de tomber dans cette zone ici, que j'ai mise en jaune ici, la probabilité d'être dans cette zone, eh bien, c'est donc 11 sur 16. D'accord? 11 sur 16. Ça, c'est une réponse logique quand on utilise les aires. Si on utilise le cours, eh bien, vous avez une formule. Quand vous êtes dans l'intervalle AB et que vous avez la probabilité d'un intervalle CD qui est à l'intérieur de AB, et la probabilité que X appartienne à l'intervalle CD, eh bien, dans le cours, c'est D moins C, c'est-à-dire la largeur de l'intervalle DC, divisé par B moins A, la largeur totale, l'amplitude totale. Donc ici, vous voyez, ça aurait fait donc 20 moins 9, donc 11, sur 25 moins 9, 16, et on trouve 11 16e. Tant qu'on est à rappeler tout le cours, dernier petit détail, si on avait tracé l'axe vertical ici, eh bien la constante qui forme cette fonction de densité sur l'intervalle 9-25, eh bien sa hauteur c'est combien? Vous avez une largeur de 16, et vous devez avoir un rectangle ici, comme toutes les fonctions de densité, un rectangle qui doit avoir une aire totale de 1. Et si vous voulez une aire totale de 1 avec un rectangle de base 16, il faut une hauteur de 1 16e. Voilà, ça c'est juste pour vous indiquer. Et on pourrait même, si on voulait, faire le calcul de notre probabilité avec cette intégrale. On prendrait l'intégrale entre 9 et 20 de la fonction constante 1 16e. Voilà. Et vous voyez, ça va donner, alors je vais le faire, primitif de 1 16e, c'est donc 1 16e fois x, entre 9 et 20, donc je vais avoir 20 sur 16, moins 9 sur 16, et vous voyez qu'on retrouve 11 sur 16. Donc il y a plein de façons de calculer, mais je crois que le plus simple, c'est d'utiliser son intuition. On est donc sur un intervalle de largeur 16, et vous voulez la probabilité de tomber à l'intérieur de cet intervalle dans un intervalle de largeur 11. Donc on a 11 chances sur 16. C'est uniforme, et donc ça reste assez intuitif. Et donc dans notre arbre, on a ici 11 sur 16. Et maintenant, il nous faut la probabilité que la variable aléatoire xb soit plus petite, elle aussi, que 20. Puisqu'une partie de type B doit être ici inférieure à 20 minutes. Alors comment on fait? On a une loi normale. xb suit la loi donc normale avec mu qui vaut 17, on l'a calculé, enfin on l'a donné, et sigma qui vaut 3. Je vous rappelle, on a cette courbe ici qui était donnée. Alors on peut faire de deux méthodes. Soit on utilise la calculatrice, et là c'est très rapide. On peut aussi utiliser une petite partie du cours qui va me permettre de vous le rappeler. Alors ça, je pense que personne ne l'a fait au bac, en tout cas pas dans celle que j'ai corrigée. On pouvait utiliser le cours. Alors je vais le faire avant, et après comme ça on retrouvera ça à la machine, ce sera plus sympa. Alors je vous rappelle qu'il y a une règle qui s'appelle la règle des 1 sigma. La probabilité qu'une variable aléatoire ici, alors ici c'est xa, soit entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est-à-dire on a un écart de sigma au maximum par rapport à la moyenne, et bien cette probabilité-là, vous devez la connaître, c'est 0,68. Alors il y a un petit peu, pour être très précis, c'est 0,68. Alors si on arrondit au suivant, c'est 3. D'accord? Alors si vous voulez retrouver ça, vous pouvez le faire à la machine en prenant une loi plus simple, loi normale centrée réduite. Vous avez pour ça dans distribution dans n'importe quelle calculatrice, voilà, et vous allez prendre la loi donc centrée réduite, donc d'écart type 1 et de moyenne 0, et vous allez chercher entre moins 1 et 1. Vous voyez, on est à un écart type de la moyenne, et quand on calcule ça, bien vous aurez bien ce 0,68 avec un peu plus de précision. Vous voyez, on arrondit ici à 0,683. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans notre exercice, eh bien, mu c'est 17, sigma c'est 3, donc ça nous donne la probabilité d'être entre donc 17 moins 3, 14, et 17 plus 3 qui fait 20. Donc on a le 20 qui va réapparaître. Ça veut dire ici, bien que entre 14, donc sur cette zone-là, et 14 et 20, on a
à peu près 68,3% donc des données. Vous voulez quoi? La probabilité d'être plus petit que 20. Donc vous voulez, vous, tout ce qui est à gauche de ce trait. D'accord? Donc il va vous manquer cette partie ici. Alors comment la trouver? Eh bien vous avez 68,3 entre ces deux traits. D'accord? Donc par soustraction, ça veut dire que il vous reste 31,7% pour les deux autres côtés. 31,7% pour les deux. Donc ici pour chacun, ça va être 31,7% divisé par 2. Donc 31,7 divisé par 2, ça fait combien ça? Donc ça fait 15, alors 17 par 2, ça fait 8. 15,85, je dirais, pour ici, et 15,85% à peu près pour là. Et quand on fait 15,85 plus 68,3, eh bien on trouve la probabilité d'être plus petit que 20. Et donc on trouve ici 84,15%. Donc on aurait pu faire comme ça, 0,84, 15. Mais la plupart, et d'ailleurs tous les élèves, ont fait avec directement le menu dédié à ça. Donc on va dans distribution, fonction de répartition. Ils ont indiqué borne inf, donc on est à moins l'infini, donc on va être un très grand nombre négatif. On va jusqu'à 20, voilà, donc on est bien inférieur à 20. Mu c'était 17, sigma c'était 3. Voilà, et la calculatrice vous donnez, vous voyez, 0,84. Ici 14. Alors c'est plus précis, parce que avec tous mes petits arrondis. Alors dans l'exercice, on vous demandait au centième, comme ça éviter les erreurs. Alors pour l'instant, on va garder 0,84 ici, 0,84 13. Donc regardons à peu près 0,84 13 pour ceux qui ont fait donc à la calculatrice et le menu dédié. Et maintenant, on va calculer. Il faut maintenant tenir compte de tout ça. Donc là, on a dit qu'on a 0,84 13. On n'a plus qu'à calculer la probabilité d'avoir moins de 20 minutes. Mais il faut compter donc nos deux expériences type A, type B. On doit donc la probabilité que la durée d'une partie soit inférieure à 20 minutes. Alors dans notre arbre, on a donc une chance sur deux d'emprunter le chemin A, puis ensuite on vient de trouver une chance sur 16 d'emprunter le chemin moins 20. Il y a un autre chemin qu'on n'a pas dessiné que je vais faire, c'est le contraire de moins 20. Donc une partie dure plus de 20 minutes. Et pareil ici, on a moins 20 bar. Mais nous, on vient de trouver ici donc 0,84 13. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche donc la probabilité d'avoir une partie qui dure moins 20. Donc l'événement que j'appellerai moins 20. Il est découpé en deux, vous voyez. Dans notre arbre, on a deux façons d'avoir une partie qui dure moins de 20 minutes. C'est ces deux-là. Et donc, quand on a ce genre de situation, on utilise en fait, sans forcément le dire ici, mais la formule des probabilités totales. Ça me donne donc probabilité de moins 20, ça sera probabilité de A inter moins 20, plus probabilité de B inter moins 20. Et là, on a donc ici, donc probabilité de A inter moins 20, on emprunte le chemin A, donc P de A. Ensuite, multiplié par probabilité d'avoir une partie de type A qui dure moins de 20 minutes. D'accord, c'est donc moins 20, sachant qu'on a une partie de type A plutôt. C'est donc 1 demi fois en 16e, plus la même chose ici, en empruntant le chemin B, ça fait 1 demi fois 0,84 13. Un petit mélange ici de décimaux, fractions, c'est pas grave, la machine va faire le tri, et on doit arrondir ça au centième, je vous rappelle, c'était dans le texte. Encore une fois, c'est un exercice qui a été assez peu réussi, en tout cas cette question, parce qu'il y a déjà peut-être un petit peu d'autonomie à avoir, et qu'on peut être perturbé par ces mélanges des deux lois. Voilà, et je trouve 0,7644 qu'on arrondit au centième à 0,76. Et donc, voilà, à peu près 0,76. Et donc, 76% de chance d'avoir une partie inférieure à 20 minutes. Voilà, et un petit plus pour ceux que ça intéresse, voilà comment on calcule la probabilité de x inférieur à 20, là, quand xb suit la loi normale, avec donc les trois types de calculatrices, un Casio, on va faire Texas et on fera NumWorks, puisqu'il y en a de plus en plus qui ont ce modèle. Donc la Casio, alors toutes les Casio fonctionnent pareil, vous avez un menu, vous allez dans le menu statistique, ensuite distribution, après le menu loi normale, et vous allez dans NCD. Et là vous indiquez tout. Alors lower ici, vous mettez un très grand nombre négatif, puisqu'on est entre moins l'infini et 20. Voilà. Ensuite upper, vous mettez la borne haute, ça sera 20. Mu, c'est donc les cartes, sigma c'est les cartes types, donc on met 3, et ensuite mu 1. Ici c'est inversé, faites bien attention. Et donc, vous voyez, on a 0,84 13. Sur la Texas, je reprends mes secondes distributions. Voilà. Vous allez dans le menu normal FREP, fonction de répartition. Donc, on descend voilà, et on indique tout. Vous voyez, un grand nombre négatif, 20, 17, 3. On appuie deux fois, trois fois, voilà, jusqu'à coller et on valide. Et on a 0,84 13.
sur la Numworks, donc ici le menu, on va dans Voyez probabilité, c'est très bien ici, donc vous descendez, on valide. Ensuite, on choisit la loi. Il a vraiment un très beau menu. Ici, loi normale. On va vers la droite. On indique mu. Donc ici, 17. On valide. L'écart type 3. Ensuite, suivant. Et vous indiquez ce que vous voulez. Donc ici, on a ici. Alors, on va choisir. Vous allez voir, on peut vraiment tout paramétrer. Vous voyez qu'on arrive sur P de X inférieur ou égal. Donc c'est bon, parce qu'on sait qu'en loi continue, inférieur ou égal ou strictement c'est pareil. On met 20. Et on valide. Et qu'on a directement le résultat qui apparaît. Alors si vous voulez plutôt faire autre chose que du inférieur égal, vous allez sur le petit dessin qui est à gauche, voilà. Vous avez les trois types, vous voyez, de inférieur égal, entre A et B est plus grand que B. Voilà. Donc très pratique cette nouvelle calculatrice. Et vous remarquez en plus qu'il y a une représentation tout de suite, hein, sous forme d'air, qui permet vraiment d'illustrer et de faire comprendre peut-être plus aux élèves ce qu'on est en train de calculer. Donc voilà pour cette partie calculatrice. Et donc prochaine vidéo, la suite, la partie B, et là on est vraiment entièrement dans les suites. Donc bonne journée à tous et à bientôt.